tradition culturelle du RIF, République indépendante du Fort, et du delta de l'Alaïta. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de gens qui travaillent dans des conteneurs. Alors, conteneurs, recyclage des conteneurs en lieu de travail. Et on va rencontrer pour cela Laurent Bonneau, Guy Delplage, son surf shop Action Line pour ne pas le citer, ainsi que Catherine Raoulas, une artiste peintre qui travaille directement dans des conteneurs posés au port de Quéroman à Lorient même. Bienvenue sur France 3 Fire. Fire. Bon bah salut Laurent, de Franche Toura et Noir, Arnaud, voilà. Alors on fait un petit reportage sur les gens qui travaillent dans des conteneurs sur la côte, entre le delta de l'Alaïta derrière toi et le RIF, la République indépendante du Fort. Donc voilà, c'est Laurent Bonneau, une de mes premières planches de surf chez P, un tout petit. Ouais. Depuis 28 ans. Voilà, au moins, depuis 28 ans. Et toujours à cet emplacement, sur la dune, non Oui. Ouais, t'as commencé ici oui. et t'es toujours là, quoi. Voilà. J'ai pas commencé à chéper ici, mais Non. ça fait 28 ans que je continue de chéper ici. Parce qu'avant, j'étais installé à Riec-sur-Belon, Riec-sur-Belon. dans la ferme familiale. Et comment t'as trouvé ce spot pour t'installer et... Quand j'ai vu les possibilités du site pour ouvrir une petite boutique en plus de l'atelier, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée. Vu que là, il y a le meilleur spot de surf du coin, l'Alaïta et 17 km de rivière. Ça m'a paru assez intéressant de m'installer dans cette galerie marchande. D'ailleurs, tu t'es un peu ouvert sur la rivière dans ton activité Voilà, professionnelle. on a développé une location de bateau, kayak, etc. En plus du magasin. Parce que sur le site, quand même, vivre que du surf, c'est assez difficile. Ouais. Alors que ça marchait Faut très bien il y a développer. une vingtaine d'années ou... Ça marchait bien il y a une vingtaine d'années aussi, mais il y avait le windsurf avec. Ouais, ouais. Le surf purement, sans complément skate, sans complément loisir de plage, c'est un peu juste pour nourrir une famille. Ah d'accord. Pour le Ah, moment. voilà. Pour le moment. Mais même si je voulais, je pourrais pas, parce qu'il y a aussi d'autres magasins qui veulent vivre de ça dans le coin. Voilà, bah, ce qui Évidemment. est tout à fait normal. On y est, quoi. Il en faut. Bon bah bien, ton activité aujourd'hui, c'est plus de la répa ou de la fabrication tu Ah, dans continues, cet atelier-là, maintenant, c'est que de la réparation et je stocke un peu de matériel de location aussi, Ouais, des stand-up paddle et des surfs de location. Autrement, je fais de la réparation et quelques chèvres pour les amis et ça c'est bien à savoir. Hein. voilà, quelques chèvres pour garder la main parce que, et pour moi. Pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir. Pour le plaisir, voilà, ça c'est clair. Et j'en fais moins pour moins me polluer avec les styrènes, les résines et les. Voilà. Keep your mask. Bon, c'est pas des terroristes. On va attaquer la banque. Donc super, est-ce que tu veux nous expliquer un peu, vite fait, sans nous dévoiler tous tes secrets, peut-être Voilà, il n'y a pas trop de secret. Là, je suis en train de réparer une planche de surf qui a été frappée par une autre planche de surf ici. Ah, Donc là, non j'ai respect des commencé, priorités peut-être, quelque chose trop de J'ai monde à l'eau. commencé à creuser un peu. Je vais passer un enduit pour combler le trou. Puis en plus, je vais restratifier avec résine et fibres de verre jusqu'à temps que je retrouve la forme initiale et la solidité initiale de cette planche. Très bien. Il n'est pas de Souvent, choix, d'ailleurs. c'est comme ça. On remarque qu'il y a beaucoup de planches étrangères, contrairement à une Là, c'est vingtaine une d'années. planche espagnole Voilà, de marque américaine. planche espagnole de marque américaine, en plein territoire du Rif, Ah. du Delta. Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des conteneurs qui viennent de Chine peut-être? Il y a aussi des planches chinoises. Ouais, voilà, des conteneurs. Donc, Entiers. le conteneur sert à shaper, mais sert aussi à transporter ce qui se passe de l'autre côté, sur l'autre continent, Ouais. asiatique notamment. Ma planche aussi, elle est thaïlandaise, désolé, Ah, mais ouais. voilà. C'est ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Voilà, Si on veut de achète de McCall. Ah, si on veut de l'américaine, c'est plus cher. Voilà, exactement. Et si on veut de la Fort-Blocoyenne ou même de la Bretonne, c'est encore plus cher pour des raisons évidentes. De charge. Il a arrêté d'en faire. Voilà. Et donc, moi j'ai entendu parler d'un truc, la ministrie, qu'est-ce que c'est exactement?
Ça, c'est un collectif de commerçants, de surf shop, qui avaient besoin de planches qui n'existaient pas forcément encore sur le marché il y a 10 ans quand on a mis cette chose en place. Et aussi, on était obligé d'acheter des planches asiatiques de piètre qualité, sans aucun contrôle sur cette qualité-là et sur les matériaux employés. Donc on s'est décidé à rassembler toutes nos connaissances de ces 30 magasins différents sur tout le littoral atlantique pour faire fabriquer à notre goût des planches adaptées à notre clientèle sans se foutre de la gueule de notre clientèle en vendant un truc de piètre qualité. Et c'est des planches adaptées donc pour la côte adaptées un peu partout dans le monde, mais chacun dans les gammes qui existent. Il doit y avoir 50 modèles existants dans cette marque-là. Trouve de quoi surfer chez lui. Trouve de quoi surfer chez lui. Si c'est un gars du Pays Basque où c'est plus creux, plus joli, prend des planches plus affûtées. Et ici, on peut vendre des Malibu, des longboards, des fiches et des planches un peu plus... Pour les plus courageux, en fait. Désolé les gars du Sud, mais ici, voilà. Pour les couillus qui surfent quand... Il est velu. Quand il y a de la mousse, quoi. Voilà, il faut le dire. Du vent et des grains. Et des grains. On sent le grain. Ouais, donc voilà. Donc, tu nous as montré un peu... Oui. Une réparation. Une réparation. Sans table. Et vite avec fait... ça, attention, hein. La disqueuse, comme chez le dentiste. Chez le dentiste. Le dentiste. En fait, je viendrai chez Bono nous faire soigner la Après, il dentition. faut mettre un peu de résine aussi. Hein. La résine, je sais pas si c'est C'est permis. comme chez le dentiste. Ouais, ah oui, c'est Elle des sèche, boxings chez le elle dentiste. sèche Ouais. aux ultraviolets, hein, la résine. Si je la mets dehors, elle sèche. Hein. Attends, c'est pas une bicomposante ça? Non, non, c'est une résine qui sèche aux ultraviolets. Et c'est polyester ça? Ouais, c'est polyester. Ah ouais, d'accord, nickel. Ah donc le catalyseur, Ça c'est existe les aussi ultraviolets. en époxy qui sèche aux ultraviolets. En 3 minutes. Magique, magique. Tu appliques ta résine, soit tu as une lampe à UV, mais là Ouais, tu ouais. fais sécher tout ce que tu as d'ouvert ici, Ouais, donc ouais, c'est ouais. pas bon. Ouais, ouais. Soit tu vas dehors et ça sèche en penche 3 au minutes. soleil quoi. À condition que ça soit pas comme aujourd'hui. Quand il y en a, ouais. Parce que là aujourd'hui c'est un petit peu gris. On va dire qu'il fait beau plusieurs fois par jour chez nous, c'est tout. Et donc, le principe de fabrication d'une planche, by Bono quoi. Alors attends, je vais te chercher un petit pain de mou. Oh ouais, voilà, histoire d'expliquer un peu. Des pains, de la résine et tout, c'est un peu chelou comme langage. Voilà. Qu'est-ce que je peux raconter là-dessus? Bah alors déjà, c'est quoi tous ces traits quoi? Et puis ça, à quoi ça sert ta latte là? Alors là, il y a une planche pré-tracée. C'est une 5-8. Donc on a des codes de largeur, d'épaisseur. Et il y a des tracés tous les 10 cm ou tous les pieds. En fait, en anglais, les planches se mesurent souvent en pieds et en pouces. Et un pied, ça fait à peu près quoi en gros? Un pied, ça fait 30 cm et demi et un pouce, 2,54 cm. 30 cm et demi. Ouais. Ah ouais, donc tu prends des cotes. Au départ, et après, je passe que par les points principaux. Ah ouais, au départ, juste pour donner ta forme, Voilà. t'as pas de gabarit Parce que j'ai une établi. règle ici, non, parce que je les trace pas. Je trace les 3 codes principales, mais comme j'ai une règle là, ici, qui me dit là, tu dois passer par ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Cette règle-là qui est Ok. en centimètres d'un côté, en pieds-pouces de l'autre, qui me donne l'épaisseur de la latte ici. Je n'ai plus qu'à suivre ici et reporter quelques points. Et ensuite, avec un gabarit ou une règle, Tu peux je tracer. suis tous les points qui m'intéressent. Nickel. On a aussi des systèmes pour poser les ailerons. Et ces codes, tu les établis avec le Avec surfeur. avec le client, Voilà. et en critiquant son ancienne planche en positif, en négatif, en essayant de s'approcher le plus possible de ce qui pourrait lui convenir. Après, il y a les courbes, qui Ouais, sont c'est très clair. importantes, et après, il y a les épaisseurs avec cet énorme pied à coulisse Voilà. qui permettent de mesurer les épaisseurs un peu partout pour obtenir au final ce dont on est arrivé. C'est un peu en fait les outils d'ébénistes. Au début, les planches Exactement. étaient en balsa. Et Voilà. je pense que il n'y a que le matériau qui change pour la légèreté, je suppose. Là, c'est de la sculpture Voilà. sur mousse. Ok, ok. Et ensuite, donc tu découpes tout ça Alors, on découpe tout ça à la scie, à la scie, tous les ouais, contours à la scie, et après au rabot électrique, au rabot électrique. Ouais, tu lisses, tu donnes la forme de ton on donne la tonneau, forme de ta carène. définitive en prenant des mesures avec une règle qu'on ajuste, une règle verticale ici, à l'horizontale, pardon, qu'on pose là, et on prend des mesures Nickel. de la même manière Ouais, pour le rocker. pour la courbe avant, la courbe arrière, le tendu du milieu éventuel, et après avec des règles horizontales,
Il peut faire des concaves ou du V sur la planche Ouais, bien. pour lui donner des formes C'est de la patience. spécifiques. Au début, c'est beaucoup de travail, et puis après, on fait des planches en 1 heure, 1 heure et demie. 1h30. En 1 heure et demie, on peut sculpter une planche. Ouais. Ça va moins vite que la machine, quoi. Ça va moins vite qu'une machine. C'est bien, 1h30. Mais là, avec l'habitude. Et tu reçois tes pains déjà lattés ou... Comme ça, je reçois comme ça. Ah d'accord, ça c'est du brut, ça c'est ce que tu reçois. Et là, tu achètes le pain le plus proche des codes finish. Ok. Pas la peine Ouais, d'attaquer bah, un évidemment. baobab si tu veux faire un cure-dent. Et là, c'est pareil. Toujours dans le bois. Non, impeccable quoi. Et ensuite, tu t'occupes toi-même du glaçage aussi derrière? Ouais. Après, on prend de la fibre de verre, qui se présente comme ça, mais en rouleau. Bon, la résine, tout le monde sait ce que c'est. Hein. La résine, Ouais, c'est résine. comme de la. Voilà. On étale ça, et après, on fait un glaçage avec Et le nombre un de couches, nappage. tu vois ça avec ton surfeur aussi? En fonction de ce qu'il son faut, poids. mais il y a un standard. Il y a un standard établi, et après, pour les poids lourds ou les gars qui détruisent beaucoup, comme Arnaud, on met des renforts spécifiques. Voilà, ah non, bah, moi aussi, je m'étais fait une planche avec des renforts spécifiques. Ouais, bah bien ça. Attends, j'avais une question qui me venait aussi. Et ben voilà, elle est partie. Par rapport au logo, par rapport au code, par rapport à la Ouais, déco. le logo, Après, tu le poses où? Par-dessus ta strat? entre couches de strat, on met c'est des papiers translucides imprimés qui nous permettent de placer des logos. Papier bouché un peu là ou... Papier Japon. On appelle Papier ça. Japon, Ouais, ouais, ouais. Papier translucide, papier bouché si tu veux. Ouais, ouais. Peace. Oui. D'accord. Bon, ben voilà. Il y a le chef C'est là, vrai et c'est Mister Faya. Il faut que je coupe là, et on va refaire un truc d'1 minute, je crois. D'accord. Putain, j'avais... Et donc, après c'est ça, mais... Et c'était... Bah ouais, en fait, t'as deux... Ceux qui débutent, ils mettent un petit prix, Voilà. le plus solide possible, pour Ah. faire toutes les erreurs possibles. Et dès qu'ils sont bien dégrossis, ils prennent une planche un peu plus technique. Ça c'est bien, hein. Évolutif. Pour les jeunes, Ouais. ça c'est bien. Ouais. Et la troisième chose, c'est que 3 ans après, ils viennent acheter une belle planche faite sur mesure Voilà. ou une référence de marque qui les fait rêver. Parce qu'ils sont tombés dedans, une fois que tu as mis tes pieds là-dessus, c'est C'est fini. Même malade, tu vois, j'ai une angine là, bah, j'y vais quoi. Non mais c'est clair. C'est... T'as deux, en fait, t'as deux grands centres de conteneurs. Là, on est à l'intérieur de quoi exactement? Alors là, tu es dans le lieu noir. Le lieu noir. Voilà. Ouais. Lieu noir. Lieu parce que poisson, parce que lieu de vie. Et noir parce que alors au début, mon concept, c'était le lieu noir, l'atelier, et le lieu jaune à côté. Un autre poisson. Un autre poisson site. Étrange. Ouais. Un peu plus noble, on va dire. Ah ouais. Qui lui était le lieu d'exposition. Donc en plus, tu vois, ça crée plein de choses quoi. Noir, D'accord. tu fabriques. Ouais, travailler au la noir. plaque Ouais. noire. Travailler au black aussi. Et après, j'expose en jaune le soleil, enfin, tu vois, la lumière. Ouais, bien. Ouais, donc Voilà, ouais, c'était quand même, t'as une gradation ouais. et dans le travail et dans la lumière aussi. En fait, c'est ici que t'as la gestation, quoi, et là-bas, c'est Voilà. venu au monde, quoi. Ouais. Parce que ton bébé, il est Et en tu train l'es, de- tu montres. D'accord, En fait, ça marche pas comme ça. Je m'aperçois que j'expose là où je travaille. voilà. Et les gens aiment bien le lieu parce que je travaille. Ouais, parce qu'on s'imprègne de ce que t'es, de ce que tu fais. T'as plein de choses à regarder. Quoi, Ouais, tout le monde est curieux, enfin. Ouais, Voilà. puis c'est pas forcément des œuvres, mais c'est. Ouais, c'est sympa, j'aime bien la petite machine à écrire, tu vois. Ouais, Il y a voilà, plein de c'est l'ambiance. détails qui font que on peut emporter dans le rêve ou Ouais. dans ton univers, en tout cas, tu nous présentes ce que tu es. Voilà. Et tu as plusieurs étages, tu as des Il y a un connectiques, quoi. étage, mais pour l'instant, il n'y a rien. Ah, d'accord. L'idée, c'est de décloisonner comme moi. De faire un petit Ouais. machin là. Et dans le lieu jaune aussi, t'as Le ça? jaune, lui, est complètement décloisonné. C'est déjà. Ah ouais, je sais pas. On ira faire. Enfin, il y a déjà un escalier, tout est lampissé. Ah d'accord, ok. Mais voilà, je cherche. Enfin là, il sert de
le studio, parce que j'ai des potes qui font de la musique. Tu vois. Ah aussi, ouais, c'est Aussi une mélanger, petite plateforme, on va dire. C'est bien d'avoir un truc qui peut être adapté suivant les événements. Ah ouais, et musique, peinture, ça peut être une expression, en fait, c'est la même chose. Pareil. Voilà. C'est le partage, c'est les gens. Exactement. Tu vois, là aujourd'hui, c'est les sardineries. Sardinerie. Sardinerie. On est presque à Douarnenez pour la sardine. Ouais. Avec une vente aux enchères d'œuvres. Donc c'est des bénévoles, c'est une asso qui organise ça. Moi je prête le lieu. Ah d'accord, ok. Je suis marraine de l'édition, c'est la 7e rue. D'accord. Et t'as une cinquantaine d'œuvres, les gens vont arriver avec leurs œuvres qui sont faites pour l'événement. Cet après-midi là? Ouais, à 24 15h. mai. C'est trop tard. Et le thème c'est une dimension urbaine, t'as un thème, tu vois, chaque année qui change. Et les œuvres sont mises aux enchères et l'argent récolté est donné à une autre association qui elle aussi change d'année en année. Cette année c'est pour lutter contre l'illettrisme des parents d'élèves. D'accord. Ah, bien. Donc voilà, c'est aussi, tu vois, faire vivre le lieu intelligemment et puis généreusement. C'est ce que j'essaie de faire. C'est bien. Mais on est tous frères. Les poissons, on est tous frères. Même avec les massacres par le cousin, c'est cool. Il y a plein de gens sur ton mur là. C'est Zapata ou quoi? Ouais. Zapata? Ouais. Zapata. Ah oui, il y a Brassens aussi, plein de révolutionnaires. Ouais, non mais c'est marrant. Je viens ici un dimanche matin et le mec il était en train de pocher, tu sais. Puis il me regarde, il fait... Je dis non, mais vas-y, au contraire, c'est cool. Tu m'as dit que tu une croix gammée dessus. Non, non, ça va, c'est Rising Sifa, ça va. Non. Ça va quoi les petits? En fait, Yvonne, qui est une copine, je suis mis d'accord pour justement aménager un peu le terrain autour des containers. Pour ramener aussi un peu de verdure. Ah, très bien. Ouais. Et du coup, on a ramené de la terre, on fait des petites plantations un peu partout, à droite à gauche. On a fait ça depuis 4 mois, tu vois. Donc, et on a les salades du port. Bah bien, comme nous on a les endives du fort, ici il y a les salades du fort. Moi je dis là, c'est fort. Ah, vivement dans 5-6 ans, hein, ça va être une forêt ici. Donc celle-là, Cathy, la droite, là, par contre, ça fera la... On n'a pas peur de nos idées, il faut assumer quoi. Non, parce qu'au fort, les... Voilà, cette présentation un peu du lieu. Comme nous expliquait de Corinne Pouget. Je regarderai sur internet, le web. Ouais. Nouvelle rue, d'accord. C'est même presque un boulevard. Régulièrement, quand on a la peau de soupe. Ah, donc voilà, c'est une ville qui change de rue régulièrement, où les rues changent, où les rues s'agrandissent, et où Catherine et ses amis donnent des noms justement à ces nouvelles rues. Et ça fait combien de temps que ça a été complètement pété comme ça? Un mois. Voilà. La rue a un mois. Elle est déjà super belle. Il y a un autre bâtiment du côté du carton là-bas. Ils ont pété un mur en briques aussi, mais on va pas trouver ça. Ah oui. Tu vois? Ah oui, ça faut qu'on pété aussi. Et là, c'est dangereux, t'as plein de trucs. Ah, puis t'as des voisins, peut-être t'as bien. C'est bien, c'est quand t'appelles, tu sais, au téléphone, et puis les gens, waouh, t'es au bord de la mer, je suis à l'atelier là. Voilà. Bah, on est au bord de la mer, hein. On est quand même au bord de la mer. Ouais, mais c'est waouh, la chance, tu vois, t'imagines sur la plage. Non, non. En plus, t'as plein de petits en ce moment.